Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, en fait pour être honnête, je tente des choses très clairement. Enfin voilà, j'avais envie de parler de sneakers, j'avais envie de parler d'un modèle en particulier. Et en fait très clairement cette vidéo là va être un peu en roue libre. En fait j'ai rien de structuré, je sais pas où je vais aller, juste je vais parler puis on verra. Peut-être que je garderai pas ça au montage, peut-être que la vidéo ne sortira jamais, je sais pas. Voilà, pour être honnête, j'avais juste envie d'en parler. Je me suis dit que ça pourrait être un format sympa, quelque chose qui, si jamais cette vidéo elle sort, qu'elle me convient et que derrière vous elle vous plaît, pourquoi pas tenter de le refaire à l'avenir, toujours en partant d'une paire que j'ai bien évidemment de préférence dans ma collection, et juste en parler en fait, juste parler de l'avis que je peux avoir de cette paire, de l'évolution de mon avis par rapport à cette paire. Vous allez voir que cette paire là au départ j'étais pas spécialement fan de la paire et au final mes goûts évoluent, aujourd'hui ça fait partie de mes modèles un peu préférés. Donc pour cette vidéo là j'ai décidé qu'on allait parler de la Jordan 4 qui est une paire quand même très tendance, faut pas se le mentir aujourd'hui. Donc voilà, on va lancer le générique et on va commencer à parler. Je vais commencer un peu à freestyler, allez c'est parti. Bon, alors la Jordan 4, quatrième modèle issu de la collaboration entre Nike et Michael Jordan, quatrième modèle que Michael Jordan a porté sur les parquets de la NBA, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais dans ce cas là je suis pas au courant. Moi je me contente vraiment au modèle rétro, donc puis en général je m'arrête au 13, après jusque là après je connais pas les autres modèles, je vois pas trop à quoi ça peut ressembler. Et paire très à la mode depuis au moins 2 ans. Ouais, ça doit faire au moins 2 ans que c'est très à la mode. Et c'est marrant parce que aussi loin que je puisse remonter, à partir du moment où j'ai commencé un peu à m'intéresser à la sneakers, cette paire là a toujours été présente, il y a toujours eu de très grosses collabs autour de la Jordan 4, c'est vraiment un modèle super apprécié. J'ai l'impression en fait que, un peu comme la Jordan 3 ou la Jordan 5 ou voire même la Jordan 6, c'est un modèle qui ne plaît pas forcément à tout le monde, ou du moins tout de suite, mais par contre qui a une fanbase, mais putain qu'est-ce qu'elle est solide. Parce qu'en vrai, bien avant que ça devienne tendance comme ça peut être aujourd'hui, moi je peux vous dire que Sneakersep, donc Sébastien, était déjà très fan, très amateur de la Jordan 4, où moi à l'époque j'étais beaucoup moins fan de cette silhouette. Je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas forcément avec la Jordan 4, où moi j'étais plus cantonné on va dire à Jordan 3, et d'ailleurs je maintiens, la Jordan 3 ça reste mon modèle préféré. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup de temps on va dire à commencer à m'intéresser à la Jordan 4, et en parallèle je voyais plein de collaborations arriver, péter, qui plaisaient énormément. Je veux dire, si jamais on prend l'exemple des collaborations entre Jordan et Cause autour du modèle de la Jordan 4, donc on a la grise qui à ma taille sur StockX, donc en 11 elle cote à 2450 € en achat direct, et la black elle cote à 1577 €, toujours à ma taille en achat direct sur StockX. Enfin, je veux dire, c'est des sommes de dingue, et c'est des paires qui, je me souviens quand elles sont sorties, elles ont coté direct, c'est pas avec le temps, elles ont gentiment coté. D'office elles ont coté cher. Alors après, peut-être qu'avec la hype montant de la Jordan 4 depuis 1 an et demi, 2 ans, ça a pris un peu plus de valeur, mais moi je me souviens que déjà à ce moment là quand c'est sorti, ça avait coté sévère. J'étais assez surpris, et c'est une des premières paires où j'ai vu la sortie, j'avais vu tout le monde en parler, j'avais vu vraiment des prix grimper et exploser. Et 1 an plus tard, il y a une autre grosse collaboration avec Jordan autour d'une Jordan 4 qui est arrivée, c'est une collaboration avec Levi's. La Jordan 4 qui était blanche, c'est pas pire, voilà, qui aujourd'hui à ma taille elle cote quand même à 857 €. C'est quand même super cher pour une Jordan 4 je trouve, enfin c'est super cher pour une paire de sneakers en règle générale évidemment, mais je trouve ça super cher. Il y en a une autre qui est un peu plus noire anthracite qui elle est beaucoup plus accessible, elle est à 474 €. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis à 780 €. Ça reste quand même des tarifs assez dingues, et c'est vrai que moi à cette époque là quand ça sortait, quand je voyais les prix grimper, je comprenais pas forcément trop l'intérêt, tout simplement parce que la seule Jordan à l'époque qui était vraiment archi hype et où j'aurais pu entre guillemets comprendre une telle hausse des prix, c'était la Jordan 1, parce que chaque Jordan 1 c'était un peu un événement quand ça sortait, c'était archi limité, enfin archi limité. C'est très limité, c'est très compliqué à avoir. Moi j'ai mis du temps avant d'avoir une Jordan 1 dans ma collection. Et comme je veux dire, en fait j'ai mis beaucoup de temps. Entre temps Sabu il a eu sa pure monnaie que je trouvais super sympa, mais il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait. Je saurais pas vous dire quoi exactement. Mais en fait c'est comme un peu souvent on s'est fait matraquer d'images Jordan 4. Alors je saurais pas quelle Jordan 4 précisément a commencé à me faire changer d'avis. Par contre je sais quelle est la Jordan 4 qui m'a définitivement fait basculer. Je l'avais acheté, c'était lors du premier confinement, c'est la première paire que j'ai acheté lors du confinement, parce que j'ai quand même acheté pas mal de paires lorsqu'on avait été confiné il y a 1 an. Donc là vous pouvez voir déjà c'était la special box que j'avais reçue lorsque je l'avais acheté, et tout simplement il s'agissait de la Jordan 4 rétro néon on va dire, qui est en fait une reprise du coloris mythique, du coloris un peu OG de la Air Max 95 néon, donc Volt. Et je saurais pas vous dire pourquoi en vrai, mais c'est lorsque j'avais vu les photos pour l'inscription à la raffle que j'avais faite sur SNS, je l'avais vu et je sais pas, c'est passé un truc dans ma tête, je me suis dit elle est incroyable, je la trouvais super belle, déjà très facile à porter, très facile à matcher en vrai, tout simplement parce que il y a ce dégradé de gris, on a un gris très clair, on part sur un gris
entre deux, tu vois, qui rappelle un peu, je trouve, moi, l'une des collaborations avec Cause. Pour finir avec un gris vraiment anthracite à la limite du noir, et avec juste ces petites touches de volt que vous pouvez voir sur la languette et là sur les attaches pour lacets, on va dire, enfin sur les passages de lacets. J'avais fait une raffle pour l'avoir et c'est la bonne que j'ai eu finalement parce que pas grand monde s'intéressait dessus pendant très longtemps. Cette paire là même elle était en promo, tu pouvais l'acheter under retail sur les sites marchands. Je trouvais ça assez dingue d'ailleurs, surtout au vu de la qualité, parce que faut pas l'oublier, c'est que c'est une paire qui est entièrement faite en daim. Voilà, les seules pièces qui sont pas en daim, ça va être la pièce en plastique que tu peux avoir là, le wheel tab qui est en cuir recouvert avec du 3M, et bah ces pièces là en plastique pour le passage de lacet, et la midsole et la outsole qui elles évidemment sont en cuir ou en plastique. Mais voilà, c'est vrai que je trouvais ça assez dingue, et la paire, donc ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai, je l'ai pas porté tant que ça, et en vrai bah, elle bouge quasiment pas quoi, le cuir est quand même incroyable au niveau de la qualité. Enfin, voilà, je vais quand même essayer de vous montrer, vous allez réussir à voir un peu la sedain qui est un petit peu pelucheux, un peu épais, et qui en vrai est vraiment mais une paire mais incroyable. Je l'ai pas porté en fait pendant un moment parce que tout simplement j'avais trop peur de l'abîmer, parce qu'en plus c'est ma première Jordan 4 que je l'aime beaucoup et forcément c'est du daim donc je fais super attention avec. Mais là justement là les beaux jours reviennent donc je vais pouvoir me faire plaisir à nouveau. Les jours où j'ai pas forcément envie de mettre trop de couleurs, bah cette paire là elle est tout trouvée en fait, hein, vraiment je vous l'ai dit. Super facile à porter et encore plus facile à matcher, donc franchement nickel, celle-là vraiment c'est une paire que j'adore. Et c'est marrant parce qu'en fait je l'ai acheté au moment où la tendance ou la hype de la 24 commençait vraiment à prendre. À cette époque là on avait notamment eu les premières images de la collaboration entre Jordan et Off-White pour cette paire là qui a plu à énormément de monde, qui pour beaucoup était considérée comme étant la sneakers de l'année 2020. Bon moi j'étais pas spécialement d'accord mais après ça c'est un avis. Et derrière bah, en 2020 on a vu énormément de Jordan 4 arriver sur le marché, des nouveaux modèles ou même des rééditions. Parmi ces modèles là, bah moi il y en a un que j'avais attendu pendant très longtemps, j'étais super fan. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de vous en parler parce que j'adore cette paire, j'adore en fait, c'est toute on va dire la symbolique qu'elle peut représenter pour moi. Bah évidemment c'est ma Jordan 4 en collaboration avec le Paris Saint-Germain encore une fois. J'adore cette paire là, je la trouve incroyable on va dire, c'est à quel point elle est simple en fait, voilà vraiment c'est juste, il y a du blanc, un peu de gris, il y a du noir et ces touches de bordeaux qui sont en rappel avec le troisième maillot de cette saison là que porte le PSG. Faut être honnête, c'est pas les meilleurs cuirs, c'est pas les meilleurs matériaux qu'on verra sur une Jordan 4 très clairement. Mais voilà, malgré tout ça reste une super belle paire, je suis quand même super content de l'avoir. Pour moi c'est le deuxième modèle le plus populaire depuis un an et demi avec la Dunk de chez Nike évidemment. Et bah comme je l'ai dit en fait, il y a plein de modèles qui sont arrivés, il y a plein de modèles qui ont été réédités, il y en a encore plein qui arrivent là, qui sont annoncés prochainement. T'as la Military Blue, t'as la Thunder, il y a encore plein de coloris qui vont arriver auxquels je pense pas forcément. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il y a une Jordan 4 Bread en collaboration avec Off-White qui devrait sortir dans les prochains mois et c'est vraiment incroyable en fait. C'est comme la Dunk, on se lasse pas de ce modèle là. Alors après la différence avec la Dunk, c'est que la Jordan 4 ça sort pas tous les mois, t'en as pas 4 qui sortent tous les mois non plus, donc il y a peut-être ce côté là aussi. Et après je pense que malgré tout Jordan, on va dire aux yeux des fans, ça reste une gamme un peu plus premium que Nike au vu des matériaux, c'est au vu des prix, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une Nike en général. Tu compares une Jordan 4 avec une Dunk par exemple, une Dunk c'est 100-110 €, une Jordan 4 en général c'est je crois minimum 180-190 €, donc déjà au niveau des prix ça n'a rien à voir. Les matériaux ça reste quand même de meilleure facture qu'une Dunk, après encore une fois c'est pas les mêmes prix donc évidemment, enfin j'ai envie de te dire c'est presque normal que ce soit pas de la même qualité. Et moi ça fait un moment que je m'intéresse de plus en plus aux Jordan 4, mais plus spécialement aux Jordan 4 un peu plus vintage, un peu plus rétro, c'est-à-dire des modèles qui sont déjà sortis il y a 4-5 ans on va dire. J'aime bien me dire que j'achète une paire avec un peu d'histoire qui est déjà sortie, justement pour pouvoir comparer une Jordan qui est sortie aujourd'hui avec une Jordan qui est sortie il y a 4-5 ans. Et justement la comparaison, aujourd'hui moi je peux la faire tout simplement parce qu'il y a quelques semaines de ça j'avais sorti une vidéo où très clairement sur Instagram vous aviez choisi entre guillemets une paire que je devais acheter et donc vous avez choisi que je prenne une Jordan 4 et justement cette Jordan 4 là j'en avais fait une vidéo, donc ceux qui l'ont vu vous savez déjà de quelle paire il s'agit de la Jordan 4 Dunk From Above. Et force est de constater que là niveau cuir quand même c'est une sacrée dinguerie. Je reste quand même sur le cuir à chaque fois que je la porte, quand je la regarde un peu plus près, de me dire que au niveau de la qualité, au niveau des matériaux, mais ça n'a rien à voir. Mais pour être honnête, le cuir est quand même beaucoup plus souple mais il est beaucoup plus robuste dans le sens où je peux appuyer, il va reprendre une forme quand même un peu plus naturelle qu'avec la Jordan 4. Je le sens aussi, c'est au niveau sur les côtés, voilà, c'est quand même beaucoup plus renforcé. Ça, et puis on va pas se mentir aussi, c'est aussi au niveau des finitions. Enfin je vois, là je regarde, quasiment pas de points de colle ou alors ils sont très légers. Le cuir qui a quand même 4-5 ans je crois si je dis pas de bêtises, attendez je vois rien, qui a 6 ans, voilà, qui n'a
qui n'a pas bougé, enfin, en tout cas qui en donne l'impression, donc c'est quand même assez incroyable. Alors je viens de faire une découverte, je sais pas si la plupart d'entre vous l'aviez vu auparavant, mais en fait je viens de le voir là tout de suite. Mais en fait sur la languette vous avez toujours cette petite étiquette avec le Jumpman et avec Flight. En fait si vous regardez bien, le Flight vous pouvez voir un 4, donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je sais pas si vous allez voir là, en fait entre le G et le T, le H prend la forme d'un 4. Je l'avais jamais vu, donc ça vraiment, alors ça c'est un détail vraiment, mais alors tout con, mais moi c'est le genre de détail qui me fait grave plaisir quand je les vois. Attendez, je vais regarder quand même si c'est... si on le voit aussi sur mes autres Jordan. Et ça se voit encore plus, parce que là t'as la séparation là entre le blanc et le néon, donc ça se voit encore plus. La Jordan 4, au départ, comme je vous dis, j'étais pas spécialement fan. Aujourd'hui, c'est un modèle que j'aime beaucoup et j'ai acheté 3 paires en l'espace d'un an. Et vous vous doutez bien que, vu tous les modèles qui doivent sortir bientôt, je vais sûrement pas m'arrêter à 3 modèles. T'as la University Blue qui est sortie il y a pas longtemps. Comme je vous l'ai dit, donc il y a la Military Blue qui est annoncée. Il y a la Thunder, il y en a une autre qui reprend le même coloris que la Thunder, sauf qu'à la place du jaune, on va partir sur du rouge. Donc c'est une paire évidemment qui m'intéresse. T'as cette possible nouvelle collaboration entre Jordan et Off-White sur le coloring bread qui évidemment va m'intéresser, enfin qui va intéresser tout le monde là je pense. Donc évidemment la Jordan 4, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler, un peu comme la Dunk. Je pense que la Jordan 4 on en a encore pour un an et demi avant de commencer peut-être à avoir une baisse au niveau des sorties, au niveau des nouveaux coloris ou des rééditions de la Jordan 4, et peut-être qu'à un moment donné ça va se calmer et à ce moment là il y aura peut-être un peu moins de coloris et ce sera tant mieux pour les vrais, les gros amoureux de la Jordan 4 et acheter un peu plus facilement les modèles de leur modèle préféré. Et comme je vous l'ai dit de toute façon, je pense qu'il y a encore beaucoup de Jordan 4 qui vont arriver dans ma collection dans les mois voire même dans les années à venir. Et si je devais conclure le sujet en vous donnant mes modèles, mes coloris de Jordan 4 préférés, moi évidemment je vais vous dire évidemment la Fire Red, je vous en ai tellement parlé depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube que si je parlais pas aujourd'hui dans cette vidéo là de la Fire Red, ce serait un crime très clairement. Donc évidemment il y a la Fire Red, il y a la Military Blue que j'aime beaucoup, la Motorsport aussi que je trouve super sympa, la Thunder, et je vais m'arrêter là. Je vais pas vous parler des paires que j'ai dans ma collection parce qu'évidemment si je les ai achetées, si elles sont dans ma collection, c'est qu'évidemment c'est que c'est des coloris qui me plaisent, c'est que j'aime beaucoup cette paire là, donc je vois pas, enfin pour moi c'est logique, donc je vais pas rajouter ces paires là. Mais évidemment que les 3 Jordan 4 que j'ai dans ma collection font partie aussi de mes Jordan 4 préférés, comme je l'ai dit, sinon je les aurais pas achetés évidemment, elles seraient pas dans ma collection. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc pour être honnête avec vous encore une fois, je sais pas trop où je vais avec cette vidéo, peut-être qu'elle sortira jamais, peut-être que là je parle dans le vent, mais bon écoutez, on verra. De toute façon dans quelques jours je vais commencer à la monter, donc à ce moment là je verrai ce que ça vaut. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes modèles de Jordan 4 préférés, ou pareil ce que tu penses de la Jordan 4, ou même simplement ce que tu en as pensé quand tu as commencé à découvrir la sneakers. Est-ce que tu peux en penser aujourd'hui? Ça m'intéresse vraiment. Évidemment comme d'habitude aussi, un petit like, un petit partage pour donner de la force à la chaîne et à la vidéo, et évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube. Et je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram, donc Just Match It. Donc voilà, on se donne rendez-vous samedi prochain à 10h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.